C'est un nouvel épisode de la construction de notre projet fou appelé Volgati. Oui, nous avons décidé de croiser une vieille Volga 21 et une toute nouvelle Bugatti Chiron. La créature ressemble à ça. Beaucoup de travail a été fait, cet épisode aussi. Dans l'épisode précédent, on a moulé la carrosserie de la Bugatti en fibre de verre et posé sur le donneur. Et il est devenu clair que la Bugatti est plus basse, donc découpée, ce qui empêche la coque en fibre de verre de descendre. Mais d'abord, nous retirons jusqu'à ce qu'il reste seulement la carrosserie nue. C'est ce à quoi les gars s'occupent. Voici une méthode pour fixer le pare-choc. 3 rivets, une plaque métallique, obtient des écarts parfaits. Jamais accidentés, jamais repeintes. Mais pour être sérieux, il faut rendre hommage au précédent propriétaire, car l'état de la carrosserie est vraiment excellent. Dans le premier épisode, j'ai dit que la voiture avait été achetée partiellement démontée. C'était un projet inachevé, mais le travail sur la carrosserie était pratiquement terminé. Et étant donné que c'est une Ford et de 92 en plus, on peut sans hésiter qualifier la carrosserie d'idéale, à l'exception de quelques détails. Mais nous allons les réparer. Nous devons également retirer le panneau avant. Oui, on l'appelle plus souvent la torpille. Un nom étrange, honnêtement, et je me suis demandé pourquoi. Il s'avère que c'est la même histoire qu'avec le mot Jeep, utilisé pour désigner tout véhicule tout-terrain. En fait, il s'avère qu'en Allemagne, au milieu du XXe siècle, il y avait une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments automobiles. Cette entreprise s'appelait Torpedo. Ces instruments se retrouvaient sur des voitures de différentes marques. C'est pourquoi le mot torpille a d'abord été utilisé pour désigner les instruments sur le tableau de bord, puis l'ensemble du tableau de bord avant. Nous avons retiré ce tableau de bord, il ne reste plus grand-chose à faire. Jetez le radiateur, toutes les communications et le câblage. Puisque nous allons beaucoup couper, scier et souder à cet endroit, ce plastique va vraiment nous gêner et pourrait accidentellement prendre feu. Avant de couper le toit, il ne reste plus qu'à retirer les vitres. C'est simple, une bonne corde et 2 bassistes. Quant à tout le reste de l'intérieur, il a été démonté avant notre arrivée. C'est dans cet état que nous avons acheté la voiture. Le propriétaire précédent a réparé la carrosserie, la peinte, mais n'a pas pu aller plus loin. C'est courant lors de restaurations longues. Ce n'est même pas une question de compétence et d'expérience. Le plus souvent, l'envie disparaît. Et il est très difficile de revenir à un projet abandonné depuis un an. Les ayant vécu comprendront. Ces options sont sur les panneaux avec tout est prêt, il ne reste plus qu'à assembler. Eh bien, nous l'avons acheté pour la démonter encore plus. Dans l'épisode précédent, Valera a légèrement raté avec le marteau et c'était la dernière enchère après quoi il a dû acheter ce lot. Une excellente vitre de Ford Probe en état démonté, donc il ne se refuse plus rien et introduit la corde de cette manière pratique. Après quelques heures de travail, nous avons une carrosserie, bien nettoyée du superflu. La prochaine étape, nous allons couper le toit, car pour les Elvan qui existent, on pourrait penser que nous ne la pressons pas. Mais comme elle a un angle d'inclinaison complètement différent du toit de la vitre arrière, donc, pour que lorsque nous coupons le toit, la carrosserie ne s'effondre pas, nous faisons une carrosserie improvisée avec des entretoises. Oui, ces entretoises sont très importantes. La voiture se déforme vraiment, à moins que ce ne soit une construction à châssis ou un cabriolet. Là-bas, tout est conçu différemment. Et la carrosserie est initialement bien calculée. Mais nous n'avons pas de cabriolet, donc nous le renforçons avec des entretoises.
Eh bien, nous avons allongé le châssis. Maintenant, nous passons à la découpe elle-même. La prochaine étape consiste à tracer une ligne conditionnelle et le spectacle commence. Vous ne le croirez peut-être pas, mais ils travaillent vraiment comme ça, même quand la caméra n'est pas allumée. Les gars font clairement ce qu'ils aiment, et d'ailleurs, ils dévoilent constamment de nouveaux épisodes sur leurs Instagram. Et ensuite, tout ce qui coupe, scie et influence d'une manière ou d'une autre le métal entre en jeu. Comme vous en souvenez, la carrosserie de la Bugatti est plus courte que celle de la Ford. Et pour pouvoir poser la coque en fibre de verre, nous la raccourcissons. Ce n'est pas la meuleuse pour les endroits difficiles d'accès du Dr. Dew, mais ça fera l'affaire. Voilà, c'est bien ce que je disais. L'état, bien sûr, de la roque est réjouissant. C'était dommage de le couper. Nous comprenons parfaitement que notre dinosaure est en excellent état, mais hélas, que ne ferait-on pas pour l'art? Superflu coupé, on pose la moitié de la Bugatti. On pose et on se rend compte que rien ne correspond et dans la panique, on invente plein d'idées farfelues. Ça, il faut la taille, telle quelle. La taille. Tous ces modèles sont précisément pour ce panneau. Et là, on est presque en train de tout recouvrir de mousse et on le mousse librement de l'UV. Je l'ai mis ici. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. On regarde, tout est ok. D'accord. Nous déterminons que nous coupons à cet angle. Donc nous le coupons, nous le descendons. Nous pouvons le défaire sur le modèle 3D. Nous pouvons faire... Et on peut le défaire complètement s'il y a en bas. Peut-être à cause du tracteur. Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de masterclass, nous racontons simplement notre histoire, avec toutes les erreurs, les fautes et les modifications. Ce projet doit être fait en se basant sur un modèle 3D précis, mais c'est notre première expérience. Nous nous sommes déjà engagés dans ce projet, donc nous le terminerons par tous les moyens possibles. Il est devenu clair que nous devions simplement abaisser la voiture et tout rentrerait dans l'ordre. Comment allez-vous vous asseoir exactement à l'intérieur si vous abaissez précisément le toit? Alors, la Bugatti a une hauteur, selon Malting à l'origine, de 1212. C'est 120 cm. 120 cm du sol au point le plus haut du toit.
Donc, la Bugatti s'arrête juste ici. Je ne sais pas comment on les conduit, mais le fait est le fait. Un infarctus d'Internet, il n'y en aura pas sur Internet. Nous avons un tel fait. Voilà, la nôtre est plus haute de plus de 20 cm. Sur toute la surface. Cela s'est produit en termes de résistance. Bien, pour la rendre aussi basse que possible, le moyen le plus simple est de commencer par la suspension. Ainsi elle est plus haute de 20 cm par rapport à la Bugatti, mais nous avons aussi cette voiture, un essai. Actuellement, elle est à une bonne distance du sol, plus de 25 cm. C'est parce que nous avons considérablement allégé le poids en métal d'1 kg. Voilà, elle s'est envolée vers le ciel et cet écart est devenu énorme. Donc, nous allons abaisser la voiture, que nous avons déplacé les arches. Il s'avère la première fois, les arches faites la deuxième fois, tu testes. Au moins, nous avons l'expérience de refaire arche. Non, les arches sont inutilisées. Il fallait établir un record. Convertir maintenant, la voiture baissera de 20 mètres. Abaisser la voiture à l'aide de la suspension avant d'ajouter une nouvelle suspension, il faut vérifier la résolution de notre problème et pouvoir ajuster la carrosserie si l'on abaisse au maximum le châssis. Mettre la voiture sur des cales en essayant de ne pas la faire tomber au sol. Dans l'heure suivante, nous avons essayé différentes combinaisons de blocs tout en mesurant la garde au sol avec un nanomètre super précis, le pied d'un ancien Stander. Après le spécialiste ait donné son accord, nous installons la carrosserie. Ils ont encore fait l'original au seuil là-bas, encore une fois. Encore 15 blindages. Ne te précipite pas. Qu'est-ce qu'il installe? Ça a l'air bien. Il y a encore quelques heures, chacun avait sa solution sans savoir qui écouter. Maintenant, tout est devenu clair et la question se résout facilement en abaissant la voiture. Nous avons décidé de couper les ressorts et commander des coilovers pour bien faire. Au fait, si vous avez des fabricants ou des vendeurs de coilovers fiables, partagez le nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Il vaut mieux ne pas mettre de lien, YouTube bloque ces messages. Nous avons retiré les ressorts pour mettre la roue dans la position souhaitée. Nous avons remis les restes des amortisseurs. Et là, il est devenu clair que les arches ne conviennent plus à la garde. On pouvait y penser avant, mais ce n'est pas grave, nous allons refaire. En effet, l'arche carrée n'est plus pertinente ici, car nous devons la soulever beaucoup plus haut. Maintenant, nos roues ne rentrent tout simplement plus dans l'arche. C'est pourquoi nous allons refaire encore une fois. Nous l'avons compris assez tard. Par pure coïncidence, commencent les arches de la dernière modèle de Tesla. Moteur diesel. Oui, diesel. À ce jour, nous avons abaissé la voiture avec des moyens improvisés, sans avoir de coilover. Comment la portion est-elle atteinte ici? Avec des moyens improvisés, avec des revêts. Et il me semble qu'ils conviennent parfaitement ici. Et justement, sur l'image, on voit que cette carte se trouve sous le revêt inférieur de l'arche. Et en principe, c'est ainsi que nous l'obtenons. Tout comme montré sur le téléphone exactement de la même manière. Oui, eh bien, oui, comme sur l'image. En principe, c'est ainsi que nous l'obtenons. Pas très nervuré. Tout sera pour nous. Et les relations publiques sur l'image. Le travail de haut niveau ne s'est pas arrêté. Nous nous attaquons à la refonte des arches. À mon avis, tout se dessine très bien. J'aime vraiment beaucoup. Tout est absolument parfait. Allons souder les arches. À propos des arches de Tesla, c'était une blague. Finalement, nous avons pris les arches de la Niva. Elles ont convenu. D'abord, nous avons découpé la version précédente qui avait été critiquée dans les commentaires. Et là, il faut admettre que vous aviez raison. Et en tenant compte de toutes les nouvelles données, l'image se rapproche vraiment au maximum du concept. Et quand notre arche a été découpée, nous avons réalisé que tout ne s'adaptait pas aussi parfaitement que nous le souhaitions. Il faudra improviser, ajuster, à partir de quelques morceaux, peaufiner.
Après quelques coups de pinceau, nous avons déjà une certaine forme et une image qui se dessine. Par exemple, la Volga a un tel beau bord semi-circulaire. Et maintenant, nous allons essayer de le représenter avec les moyens du bord. On m'a donné ça ici. Comment l'aide a-t-elle été obtenue ici? Explorons depuis l'URSS. Pour nous, nous larguons. L'arche pour les avions. Ici, nous avons un raccord. C'est pourquoi j'ai fait des entailles ici. Et maintenant, le trou de loup va se courber pour maintenir l'arche dans ce plan. Encore une fois, je le répète, nous allons faire l'étagère avec des taureaux. Pour cela, nous devons tracer une ligne. Eh bien, maintenant, comme je l'ai déjà dit, nous devons marteler ceci pour le plier et ajuster cela. Et ensuite, c'est une question de technique. Nous dévissons les vis temporaires et fixons l'arche permanente sur l'aile temporaire, car tous ces éléments de carrosserie métallique seront bientôt recouverts de kilos de mastic. Nous les amènerons à la perfection et les moulerons dans un gabarit, puis nous fabriquerons tous les éléments en fibre de verre. Au final, nous obtiendrons des panneaux légers de qualité, parfaitement adaptés à nos besoins. Mais tout cela est théorique. En pratique, il faudra quand même tout refaire, quelques fois, mais cela sera abordé dans les prochains épisodes. Pour l'instant, nous avons déjà ajusté définitivement la carrosserie principale. Et c'est précisément maintenant que nous verrons ce qui en est sorti. Nous sommes loin ou proche du concept sur l'image. Pour évaluer objectivement le résultat, il est nécessaire de sortir la voiture dehors, car dans le garage, l'image est perçue de manière totalement différente. Alors, à première vue, c'est un peu étrange. Le fait est qu'il manque actuellement des éléments décoratifs qui donnent tout son aspect à la voiture. Voici par exemple comment l'image change après que nous ayons ajouté un ensemble minimal. Le pare-choc avant, le seuil, et nous avons remis la roue à sa place. C'est alors que j'ai soupiré de soulagement, satisfait à 100% des proportions. C'est le plus important. Le reste est de peaufiner la carrosserie et les détails. Oui, tout cela n'est pas simple, mais ce n'est qu'une question de temps. Mais obtenir le bon contour général, c'était la tâche principale. Je rappelle que de tels projets ne sont possibles que grâce à votre soutien. Et la meilleure façon d'aider à la diffusion de la vidéo, c'est de la partager partout. Un like, un long commentaire et un abonnement sont également très importants. Merci pour votre visionnage et bonne H.